Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec les histoires de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section des commentaires. Et cliquez généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. La cabine de la compagnie aérienne de luxe était animée de bourdonnements subtils, le ronronnement des moteurs en arrière-plan, les murmures doux des passagers et le cliquetis occasionnel des verres tandis que les hôtesses préparaient les rafraîchissements. Sarah se déplaçait dans les allées avec une grâce professionnelle, son uniforme bleu marine impeccable et immaculé. Elle travaillait pour cette compagnie depuis près de 10 ans et maîtrisait l'art du sang-froid, même sous pression. Mais aujourd'hui, en entrant dans la cabine de première classe, quelque chose était différent. Elle jeta un coup d'œil aux passagers confortablement installés dans leurs spacieux sièges en cuir. La plupart étaient absorbés par des livres, des tablettes ou des conversations tranquilles. Puis son regard se figea. Il était là. L'homme qu'elle avait autrefois appelé son mari. Marc était assis au siège 2A, légèrement incliné, un verre de champagne à la main. Son costume était impeccable, taillé à la perfection, et sa montre, brillant sous les lumières de la cabine, en disait long sur la richesse qu'il affichait maintenant. Son visage était familier et pourtant différent. Les mêmes yeux perçants qu'il avait autrefois regardés avec amour portaient maintenant un air de détachement froid. Sa mâchoire était plus définie, ses cheveux parfaitement coiffés. Le souffle de Sarah se coupa. Sa prise sur le plateau de boisson se resserra alors qu'un flot de souvenirs l'envahissait. La nuit où elle avait attendu qu'il rentre, le matin où elle s'était réveillée pour le trouver parti, et les mois de solitude alors qu'elle portait leur enfant à naître. « Sarah, ça va » murmura une de ses collègues, remarquant son hésitation. « Oui » répondit rapidement Sarah, la voix ferme mais les mains tremblantes. « Ça va. » Elle se redressa et s'avança. « Bonsoir, monsieur » dit-elle. Sa voix était calme, ne trahissant rien de la tempête qui faisait rage en elle. « Voudriez-vous un autre verre de champagne » Marc leva les yeux. Son regard croisa le sien. Un instant, il y eut une lueur dans ses yeux. De la reconnaissance, du choc, peut-être de la culpabilité, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Son expression devint neutre, presque dédaigneuse. « Non merci » dit-il sobrement, son ton poli mais distant. Il détourna le regard, attrapant le magazine sur la table d'appoint. Le cœur de Sarah battait à tout rompre. Il faisait semblant de ne pas la connaître. « Puis-je vous servir autre chose, monsieur » demanda-t-elle, la voix légèrement plus sèche maintenant, mais toujours professionnelle. Marc lui jeta un autre regard, ses lèvres se courbant en un léger sourire. « Non, je suis très à l'aise. »« Merci, mademoiselle. » Il laissa la question en suspens. La mâchoire de Sarah se contracta. « Il jouait un jeu, mademoiselle Sarah » dit-elle en forçant un sourire crispé. « Ah, Sarah » répéta-t-il en se penchant en arrière dans son siège. « C'est un plaisir. » Ses doigts se crispèrent sur le bord du plateau. Chaque fibre de son être lui hurlait de l'affronter, d'exiger des réponses. Mais l'uniforme sur son corps et le professionnalisme ancré en elle la retinrent. Elle fit un signe de tête sec et s'éloigna, se retirant dans l'office. Une fois hors de vue, elle posa le plateau sur le comptoir et s'y agrippa, les jointures blanches. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marc » marmonna-t-elle à voix basse, la poitrine haletante. Pendant quelques instants, elle resta là, essayant de se ressaisir. Mais au fur et à mesure que le vol avançait, elle se sentit de nouveau attirée vers la cabine de première classe, ses fonctions l'obligeant à lui faire face encore et encore. Sarah retourna en première classe pour servir le dîner. Elle s'approcha du siège de Marc, l'expression calme mais l'esprit en ébullition. « Votre repas, monsieur » dit-elle en plaçant le plateau devant lui. « Merci, mademoiselle Sarah » dit Marc en la regardant brièvement. Elle hésita, puis parla, la voix basse. « Ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» La main de Marc se figea sur le verre d'eau qu'il tenait. Il la regarda, son expression indéchiffrable. « Pardon » demanda-t-il, son ton délibérément désinvolte. « Longtemps » répéta-t-elle, ses yeux le fixant. « Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. » Marc posa lentement le verre. « Je pense que vous devez vous tromper, » dit-il, la voix suave. « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, son souffle se coupa. Il allait vraiment faire semblant. « Vraiment » dit-elle, la voix tremblante d'une colère contenue.
Alors je dois vous avoir confondu avec quelqu'un d'autre. Oui, peut-être, répondit Marc, offrant un sourire poli avant de tourner son attention vers le plateau devant lui. Mais Sarah n'en avait pas fini. Elle se pencha légèrement, sa voix à peine plus qu'un murmure. C'est drôle, pourtant. Vous ressemblez exactement à quelqu'un que j'ai connu. Quelqu'un qui m'a abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. Quelqu'un qui m'a laissé seul avec son enfant. La mâchoire de Marc se contracta. Il ne leva pas les yeux. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre, dit-il de nouveau, la voix plus basse maintenant, mais ferme. Sarah se redressa, les mains serrées le long de son corps. Bien sûr, monsieur, dit-elle froidement. Profitez de votre repas. En s'éloignant, elle sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir craquer. Les lumières de la cabine s'éteignirent, et la plupart des passagers dormaient ou étaient absorbés par leur système de divertissement. Sarah se tenait près de l'office, le dos à la cabine, fixant le ciel nocturne infini par la petite fenêtre. Des bruits de pas s'approchèrent, et elle se tendit. Sarah, dit une voix basse derrière elle. Elle se tourna lentement. Marc se tenait là, les mains dans les poches, son expression indéchiffrable. « Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur ?» demanda-t-elle, la voix glaciale. Il hésita. « Je voulais juste. M'excusez si je vous ai contrarié tout à l'heure. » Elle le fixa, les yeux plissés. « Me contrarier ? Pourquoi serais-je contrarié ?» Marc jeta un coup d'œil autour de lui, s'assurant que personne n'était à portée de voix. « Écoute, ce n'est ni le moment ni l'endroit. »« Non, en effet, » l'interrompit-elle sèchement. « Mais tu as fait ton choix il y a des années, Marc. Tu ne peux pas faire semblant maintenant. Ni ici, ni jamais. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais elle leva une main. « Retourne à ton siège. Profite de ton champagne et de ton luxe. Tu m'as déjà assez pris. » Le visage de Marc se contracta, et un instant, il sembla vouloir argumenter. Mais ensuite, il hocha la tête, reculant. « Nous parlerons, dit-il doucement. Bientôt. »« Non, dit Sarah, la voix ferme. Nous ne parlerons pas. » Elle se détourna, le laissant planté là. Les larmes qu'elle avait retenues menaçaient maintenant de couler, mais elle les chassa en clignant des yeux. Elle ne pleurerait pas. Pas pour lui. Alors que l'avion volait dans le ciel sombre, Sarah se jura qu'elle ne le laisserait plus perturber sa vie. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début de la tempête. Le souvenir commença comme une ombre s'insinuant dans l'esprit de Sarah, déclenchée par la vue de Marc dans cet avion. Elle n'avait pas pensé à ses premiers jours depuis des années, mais maintenant, le passé revenait avec une clarté impitoyable. C'était un matin lumineux, mais la lumière filtrant à travers les rideaux semblait froide. Sarah était dans leur petit appartement modeste, fredonnant doucement en pliant des vêtements de bébé qu'elle avait achetés en solde la semaine précédente. Elle était enceinte de 6 mois, son ventre arrondi témoignant de la vie qu'ils construisaient ensemble, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Marc était rentré tard la veille, son humeur distante, distraite. Il était assis à la petite table de la salle à manger, parcourant son téléphone, la lueur bleue soulignant ses traits fins. Son visage était indéchiffrable, mais Sarah sentait que quelque chose n'allait pas. « Marc » dit-elle en posant une main sur son ventre et en se dirigeant vers lui. « Ça va ? Tu es si silencieux ces derniers temps. » Il leva les yeux vers elle, hésitant un instant avant de forcer un sourire. « Juste des soucis de travail, dit-il, le ton sec. J'essaie de régler des choses. » Elle hocha la tête, choisissant de le croire. « Eh bien, si tu as besoin de parler, je suis là. Nous sommes ensemble là-dedans, n'est-ce pas ? » « Ouais, » marmonna-t-il sans la regarder dans les yeux. Le lendemain matin, Sarah se réveilla dans un silence étrange. Le côté du lit de Marc était froid. Elle fronça les sourcils, se frottant les yeux, et appela « Marc. Tu es dans la cuisine ?» Pas de réponse. Elle se leva et traversa l'appartement, son cœur se serrant en remarquant que son sac de travail avait disparu. La porte de son placard était légèrement entr'ouverte, révélant des cintres vides là où se trouvaient ses costumes. Sur la table de la salle à manger, il y avait un seul mot, écrit à la hâte sur un bout de papier. « Je suis désolé. Je ne peux plus faire ça. Prends soin de toi et du bébé, Marc. » Ses genoux flageolèrent, et elle s'agrippa au bord de la table pour se stabiliser. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle relisait le mot,
espérant qu'il changerait d'une manière ou d'une autre. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux plus faire ça » murmura-t-elle, la voix tremblante. Les semaines qui suivirent la disparition de Marc furent un brouillard de chagrin et de survie. Sarah dut quitter son emploi à la boutique car rester debout de longues heures devenait impossible avec sa grossesse. Ses économies s'amenuisèrent et les factures s'accumulèrent. Un soir, elle était assise sur le canapé de leur salon faiblement éclairé, berçant son ventre gonflé. Sa meilleure amie, Mia, était assise à côté d'elle, lui tenant la main. « Sarah, tu ne peux pas continuer à te blâmer pour ça, » dit doucement Mia. « C'est lui qui est parti. Tu n'as rien fait de mal. » « Mais pourquoi ?» La voix de Sarah se brisa. « Pourquoi partirait-il sans même me parler? Sans me donner une chance de comprendre ?» Mia soupira, la colère brillant dans ses yeux. « Parce que c'est un lâche. Il a fui au lieu d'assumer ses responsabilités. Tu mérites tellement mieux que lui. » Sarah hocha faiblement la tête, bien que son cœur souffre de questions sans réponse. Quand Lucas est né, le monde de Sarah a changé pour toujours. Elle le tenait dans ses bras, fixant son petit visage, et jura de lui donner tout ce qu'elle pouvait. « Je te le promets, Lucas, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Je ne te laisserai jamais sentir que tu n'es pas assez. Je m'assurerai que tu es tout ce dont tu as besoin, même si ça doit me tuer. » L'infirmière à proximité sourit doucement. « Il est magnifique, » dit-elle. « Vous allez être une mère formidable. » Mais les défis de Sarah ne firent que s'amplifier. Elle prit plusieurs emplois, travaillant comme caissière le jour et serveuse la nuit. Chaque centime qu'elle gagnait était consacré aux couches, au lait maternisé et au loyer. Il y avait des nuits où elle rentrait si épuisée qu'elle pleurait jusqu'à s'endormir, mais elle ne laissait jamais Lucas voir sa douleur. À mesure que Lucas grandissait, Sarah dut faire face au jugement des autres. Les voisins chuchotaient derrière son dos, la qualifiant de « la femme dont le mari s'est enfui ». Au travail, certains collègues la plaignaient, tandis que d'autres se moquaient d'elle dans son dos. Un après-midi, en entrant dans une garderie pour récupérer Lucas, elle entendit deux mères parler. « Pauvre fille » dit l'une en regardant Sarah. « Élever un enfant toute seule. Pas étonnant qu'elle soit toujours si fatiguée. »« Eh bien, à quoi s'attendait-elle » répondit l'autre. « Elle aurait peut-être dû choisir un homme qui n'allait pas s'enfuir. » Sarah serra les poings, retenant ses larmes. Elle voulait leur crier dessus, leur dire qu'elle ne connaissait pas son histoire, mais elle resta silencieuse. Sa priorité était Lucas, et elle refusait de laisser les paroles de qui que ce soit briser sa résolution. Pendant ce temps, la vie de Marc prit une tournure très différente. Il n'avait pas quitté Sarah parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il croyait que l'amour n'était pas suffisant. Ses ambitions étaient trop grandes pour la vie modeste qu'il construisait. Il voulait la richesse, le statut et le pouvoir, et il ne voyait pas cet avenir avec Sarah. Marc avait rencontré Victoria lors d'un événement professionnel peu après avoir quitté Sarah. Elle était tout ce qu'il pensait vouloir, élégante, riche et bien connectée. Leur relation évolua rapidement, et en un an, ils étaient mariés. « Marc » dit Victoria un soir alors qu'ils étaient assis dans leur somptueux penthouse surplombant la ville. « Je peux t'ouvrir des portes, mais tu dois te concentrer. Pas de distraction. Pas de bagages. C'est comme ça qu'on réussit dans ce monde. » Il hocha la tête, ravalant la culpabilité qui le rongeait chaque fois qu'il pensait à Sarah et à l'enfant qu'il avait abandonné. Les années passèrent, et Marc gravit les échelons de l'entreprise, amassant richesse et influence. Mais il y avait un vide dans sa vie qu'il ne pouvait ignorer. Victoria ne pouvait pas avoir d'enfant, et leur mariage, bien que poli en apparence, était creux à l'intérieur. Une nuit, alors qu'il assistait à un gala de charité, Victoria remarqua que Marc fixait une famille de l'autre côté de la pièce. Un homme, une femme et leurs deux enfants. « Ne me dis pas que tu penses encore à elle, » dit Victoria, la voix sèche. « Cette partie de ta vie est terminée, Marc. Tu as fait ton choix. »« Je sais, » répondit-il. Mais la douleur dans sa poitrine racontait une autre histoire. Les vies de Sarah et Marc n'auraient pas pu être plus différentes. Tandis que Sarah luttait pour joindre les deux bouts, Marc se prélassait dans le luxe mais ressentait le poids du vide. Les sacrifices de Sarah étaient visibles dans les rides de son visage et les callosités de ses mains. Les sacrifices de Marc étaient cachés, enfouis sous des couches de richesse et de déni. Un jour, alors que Sarah bordait Lucas, il la regarda avec de grands yeux innocents. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants ?» Son cœur se brisa,
mais elle sourit et lui caressa les cheveux. Parce que tu m'as, mon chéri. Et je serai toujours là pour toi. Lucas hocha la tête, sa confiance en elle inébranlable. Mais alors que Sarah éteignait les lumières et fermait la porte, elle s'adossa au mur, les larmes coulant sur son visage. Marc, murmura-t-elle dans l'obscurité. Pourquoi n'étais-je pas assez pour toi? Pourquoi n'était-il pas assez? Debout dans l'office de l'avion, fixant le ciel nocturne, le poids de ses souvenirs pesait sur Sarah. Revoir Marc avait rouvert des blessures qu'elle pensait guéries. Mais cette fois, elle n'était pas la même femme qu'il avait laissée derrière lui. J'ai survécu sans toi, se murmura-t-elle. Son reflet dans la petite fenêtre la fixait. Et je continuerai à survivre. Pour Lucas. Le flashback se termina, laissant Sarah avec une détermination renouvelée. Marc avait peut-être choisi la richesse plutôt que l'amour, mais elle avait choisi la force plutôt que le désespoir. Et elle ne le laisserait pas perturber la vie qu'elle avait travaillé si dur à reconstruire. L'escale avait apporté une brève accalmie dans l'horaire chargé, permettant aux passagers de première classe de profiter des commodités luxueuses du salon VIP. L'espace respirait le luxe, des sièges en cuir souple, des sols en marbre brillant et un murmure feutré de conversation. Sarah se tenait au bord de la pièce, les poings serrés. Elle n'était pas censée être là, mais ce n'était plus une question de protocole. C'était personnel. Marc était assis près d'une fenêtre panoramique, sirotant un verre de whisky. Il avait l'air parfaitement à l'aise, parcourant des emails sur sa tablette, ignorant la tempête qui se préparait à quelques mètres de lui. Sarah prit une profonde inspiration et s'approcha, ses talons claquant contre le sol. « Marc, dit-elle, la voix basse mais ferme. » Il leva les yeux. Son expression était calme jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les siens. Un instant, il y eut une lueur d'inconfort, mais il la masqua rapidement par de l'indifférence. « Pardon, dit-il en inclinant légèrement la tête. Est-ce que je vous connais? La mâchoire de Sarah se contracta, et elle fit un pas de plus. Tu ne me connais pas? C'est l'histoire que tu as choisie maintenant. Marc posa son verre, se penchant en arrière dans son fauteuil. Madame, je pense que vous vous trompez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Sa poitrine se serra, mais elle refusa de le laisser voir à quel point ces mots la blessaient. Vous vous trompez? Vous pensez que je ne reconnaîtrai pas l'homme qui m'a abandonné quand j'étais enceinte? L'homme qui m'a laissé élever notre fils seul? Le visage de Marc resta impassible, mais ses doigts agrippèrent fermement la coudoir. Je suis désolé, mais vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je n'ai aucune idée de qui vous êtes. N'ose pas, siffla Sarah, sa voix tremblant d'une colère contenue. N'ose pas t'asseoir là dans ton costume cher et faire comme si tu étais un étranger. Tu sais très bien qui je suis. Plusieurs têtes se tournèrent dans leur direction, mais Sarah s'en moquait. Marc lui fit signe de baisser la voix. Écoutez, dit-il, son ton calme mais sec. Je ne veux pas faire de scène. Si vous avez quelque chose à dire, parlons-en en privé. En privé, lança-t-elle. Tu ne te souciais pas de la vie privée quand tu m'as abandonné, Marc. Pourquoi devrais-je m'en soucier maintenant? Marc se leva brusquement, la dominant de sa taille. Je ne sais pas ce que vous essayez de prouver, dit-il, la voix basse et délibérée. Mais je pense que vous devriez partir avant que ça ne dégénère. Sarah rit amèrement en secouant la tête. Tu es incroyable. Tu penses que tu peux simplement m'effacer? Effacer ton fils? Au mot « fils », les yeux de Marc vacillèrent. De la panique, peut-être de la culpabilité. Mais il se reprit rapidement, son expression se durcissant. Vous avez la mauvaise personne. Les lèvres de Sarah tremblèrent, et elle plongea la main dans son sac, sortant son portefeuille. Elle l'ouvrit et brandit une petite photo de Lucas. Alors explique ça, dit-elle, la voix brisée. Explique pourquoi il a tes yeux, ton visage. Le regard de Marc se posa sur la photographie, et la couleur quitta son visage. Il ne pouvait pas détourner les yeux. Lucas le regardait depuis la photo, sa ressemblance avec Marc indéniable. Les traits fins du garçon, ses yeux perçants, même la façon dont il souriait, c'était comme se regarder dans une version plus jeune de lui-même. C'est. La voix de Marc vacilla. Il tendit la main vers la photo, mais Sarah la retira. C'est ton fils, dit-elle, la voix ferme maintenant. Celui que tu as abandonné. Marc s'assit lourdement, passant une main dans ses cheveux.
Le poids de l'instant écrasa son indifférence étudiée. Il fixa la table, incapable de croiser le regard de Sarah. « C'est le mien » demanda-t-il doucement, presque pour lui-même. « Oui » dit Sarah en croisant les bras. « C'est le tien. Et c'est à moi de l'élever seul depuis 15 ans. » La gorge de Marc se serra. La photo avait brisé les murs qu'il avait construits autour de lui, le forçant à affronter les choix qu'il avait faits. Il avait passé des années à courir après la richesse et le pouvoir, croyant que cela comblerait le vide en lui. Mais maintenant, en regardant l'image d'un fils qu'il n'avait jamais connu, il sentit ce vide s'agrandir, l'engloutissant tout entier. « Pourquoi n'es-tu pas ? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir » demanda-t-il, la voix à peine plus qu'un murmure. Les yeux de Sarah brûlaient de colère. « Tu plaisantes, j'espère ? Je ne suis pas venu te voir parce que tu es parti. Tu ne voulais pas être retrouvé, Marc. Tu l'as très bien fait comprendre. » Marc tressaillit. Il voulait argumenter, se défendre, mais la vérité était indéniable. Il était parti. Il avait choisi de s'en aller. Alors que Sarah se tenait devant lui, il repensa à la vie qu'il avait construite après l'avoir quittée. Son mariage avec Victoria avait été un mouvement stratégique, une union d'ambition plutôt que d'amour. Elle lui avait offert des relations, une porte d'entrée vers le monde qu'il convoitait. Mais leur mariage était vide, dépourvu de la chaleur et de la joie qu'il voyait sur la photo de Lucas. Les mains de Marc tremblèrent alors qu'il prenait son verre de whisky. Il but une gorgée, essayant de se calmer. « Je ne savais pas, dit-il, la voix lourde de regret. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Tu n'es pas resté assez longtemps pour le découvrir, rétorqua Sarah. Tu étais trop occupé à poursuivre tes rêves pour te soucier de la famille que tu laissais derrière toi. Ces mots le blessèrent profondément. Marc s'était toujours dit qu'il était parti pour un avenir meilleur, mais maintenant il voyait la vérité. Il avait troqué l'amour contre l'ambition, et le coût avait été plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. Marc leva les yeux vers Sarah, ses yeux remplis de quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. De la vulnérabilité. « Je veux le voir, dit-il, la voix tremblante. Je veux rencontrer mon fils. » Le rire de Sarah fut sec. Amer. « Tu crois que tu peux simplement revenir dans sa vie ? Dans nos vies ? Ça ne marche pas comme ça, Marc. Je sais, dit-il rapidement. Je sais que j'ai beaucoup à prouver. Mais je ne peux pas ignorer ça. Je ne peux pas l'ignorer lui. S'agit-il de lui ? Demanda Sarah, la voix froide. Ou s'agit-il de toi ? De combler le vide dans ta petite vie parfaite ? Marc tressaillit, mais il ne le nia pas, c'est peut-être les deux, admit-il. Mais c'est mon fils, Sarah. J'ai le droit de le connaître. Un droit, répéta Sarah, la voix montant de nouveau. Tu as renoncé à ce droit le jour où tu es parti. Lucas ne sait même pas qui tu es. Et je ne vais pas te laisser débarquer et gâcher la vie que j'ai mis tant d'efforts à construire pour lui. Marc hocha lentement la tête, son regard fixé sur la photo. Je sais que je ne le mérite pas, dit-il doucement. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour te le prouver. Et à lui, que je ne suis pas le même homme que j'étais. Les yeux de Sarah se plissèrent. On verra ça, dit-elle. Mais ne pense pas une seconde que je te faciliterai la tâche. La tension dans le salon était palpable alors que Sarah s'éloignait, laissant Marc seul avec ses pensées. Il fixa la photo de Lucas, le garçon qui était un étranger et pourtant lui semblait si familier. Le poids de ses choix passés pesait sur lui, mais pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. L'espoir. Mais alors même qu'il décidait de renouer avec Lucas, un doute lancinant persistait. Faisait-il cela pour Lucas, ou essayait-il simplement de combler le vide que sa richesse et son succès ne pourraient jamais satisfaire ? Seul le temps le dirait. Le café était calme, niché au coin d'une rue animée de la ville. Marc était assis à une table près de la fenêtre, son pied tapotant nerveusement sous la table. Il jeta un coup d'œil à la montre à son poignet, une pièce de luxe valant plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois, puis à la porte. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait les poignets de son costume sur mesure. Ce n'était pas une simple réunion d'affaires. Pour Marc, c'était sa chance de rencontrer le fils qu'il n'avait jamais connu. De l'autre côté de la rue, Sarah et Lucas se dirigeaient vers le café. Sarah avait accepté à contre-cœur la proposition d'affaires de Marc, voyant clair dans son stratagème mais décidant qu'il était temps que Lucas connaisse la vérité.
Lucas, cependant, n'avait aucune idée de qui il allait rencontrer. Sa mère lui avait seulement dit que quelqu'un voulait discuter d'une opportunité pour elle, et comme toujours, Lucas était venu la soutenir. « Maman, tu es sûre que ce n'est pas une arnaque ?» demanda Lucas, les mains dans les poches de son sweat à capuche. Sa voix était désinvolte, mais ses yeux vifs scrutaient les environs avec méfiance. Sarah s'arrêta et posa une main sur son bras. « Non, ce n'est pas une arnaque. »« Juste. Garde l'esprit ouvert, d'accord ?» Lucas fronça les sourcils mais hocha la tête. « D'accord. Finissons-en. » Ils entrèrent, et le cœur de Marc fit un bond dans sa poitrine quand il les vit. Lucas était grand pour son âge, avec une démarche assurée et une ressemblance frappante avec Marc lui-même. Les traits fins du garçon, ses yeux perçants, et même la façon dont il inclinait légèrement la tête en examinant la pièce, c'était comme se voir plus jeune. Sarah posa une main sur l'épaule de Lucas, le guidant vers la table. Marc se leva maladroitement, son assurance habituelle vacillant. « Marc, » dit Sarah sèchement, la voix basse. « Voici Lucas. »« Lucas, voici Marc. » Lucas leva les yeux vers Marc, son expression neutre mais ses yeux sceptiques. « Ravi de vous rencontrer, » dit-il d'un ton plat en s'asseyant en face de Marc. Marc sourit nerveusement. « Ravi de te rencontrer aussi, Lucas. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Lucas haussa un sourcil mais ne dit rien. Son indifférence était palpable. Sarah s'assit à côté de Lucas, croisant les bras. « Alors Marc, » dit-elle, le ton glacial. « Tu as dit que tu avais une opportunité d'affaires à discuter ?» Marc se racla la gorge, cherchant ses mots. « Oui, je pensais. »« Eh bien, je sais que tu as travaillé dur pour développer ton entreprise de traiteur, Sarah. Je pensais que je pourrais peut-être aider. Peut-être investir ou te mettre en contact avec des personnes influentes. » L'expression de Sarah ne s'adoucit pas, « C'est attentionné de ta part », dit-elle sarcastiquement. « Mais allons droit au but, Marc. Il ne s'agit pas d'affaires, n'est-ce pas ?» Le regard de Marc vacilla entre Sarah et Lucas. « Non, » admit-il. « Ce n'est pas ça. Je voulais juste. Je voulais rencontrer Lucas. » Lucas se renversa sur sa chaise, croisant les bras. « Me rencontrer ? Pourquoi ?» Marc déglutit difficilement, le poids du ton froid de Lucas le frappant comme un coup. « Parce que je suis ton père, » dit-il doucement. L'air entre eux devint lourd de tension. Lucas cligna des yeux, son expression indéchiffrable. Puis il rit, un son amer et sans joie. « Mon père, » dit-il, sa voix suintant l'incrédulité. « C'est drôle. »« Mon père n'existe pas, Lucas, » dit doucement Sarah. Mais il la repoussa d'un geste. « Non maman, ça va, » dit Lucas, son regard fixé sur Marc. « Alors, quoi ? Tu disparais pendant 15 ans, et maintenant tu te pointes de nulle part ? Qu'est-ce que tu veux ?» Marc se pencha en avant, ses mains posées sur la table. « Je sais que j'ai fait des erreurs, Lucas. De grosses erreurs. Mais je ne savais pas pour toi à l'époque. Si j'avais su. »« Tu serais resté, » l'interrompit Lucas, le ton sec. « Ne me mens pas. Si tu t'en souciais, tu ne serais pas parti en premier lieu. » La poitrine de Marc se serra. « Tu as raison, » admit-il. « Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Mais je suis là maintenant, et je veux apprendre à te connaître. Si tu me laisses. » Lucas ricana. « Apprendre à me connaître ? Tu crois que c'est si facile ? Tu peux juste débarquer et tout va bien ? » « Non, je ne pense pas que ce soit facile, » dit Marc, la voix tremblante. « Mais je suis prêt à essayer. Je veux juste une chance, Lucas. C'est tout ce que je demande. » Le calme apparent de Lucas se brisa, et il frappa des mains sur la table, surprenant Marc et Sarah. « Tu n'as pas droit à une chance, » cria-t-il, la voix tremblante. « Tu n'as pas le droit de revenir et de faire comme si tu t'en souciais. Où étais-tu quand maman faisait 3 boulots pour garder un toit sur nos têtes ? Où étais-tu quand j'avais besoin de quelqu'un pour m'apprendre à faire du vélo ou à nouer une cravate ? Tu n'étais pas là. Tu ne mérites pas de chance. » « Lucas, » dit doucement Sarah en posant une main sur son bras. Mais Lucas se dégagea, la respiration saccadée. Les yeux de Marc brillaient de larmes non versées. « Je sais que je n'étais pas là, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Et je ne me le pardonnerai jamais.
Mais je suis là maintenant. Et je veux arranger les choses. Lucas se leva, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Tu ne peux pas arranger les choses. Pas avec moi. Il regarda Sarah. Maman, j'ai fini ici. Dis-moi quand tu seras prête à partir. Sarah hésita, jetant un coup d'œil à Marc. Son visage était marqué par le chagrin, mais elle hocha la tête. Va attendre dehors, Lucas, dit-elle doucement. Lucas ne regarda pas en arrière en sortant du café, la porte claquant derrière lui. Marc s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains. Il me déteste, dit-il, la voix brisée. Je ne pensais pas que ce serait facile. Mais je ne pensais pas que ce serait si dur. À quoi t'attendais-tu, Marc, dit Sarah, son ton plus doux maintenant mais toujours ferme. Tu nous as quittés. Il a grandi sans père à cause de toi. Il est en colère, et il a tout à fait le droit de l'être. Marc leva les yeux vers elle, les larmes coulant sur son visage. Je ne sais pas comment réparer ça, dit-il. Je ne sais même pas si je le peux. Sarah soupira, son expression s'adoucissant légèrement. Il ne s'agit pas de réparer les choses, Marc. Il s'agit de prouver à Lucas que tu es là pour les bonnes raisons. Et ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Marc hocha lentement la tête, s'essuyant les yeux. Je ferai tout ce qu'il faudra, dit-il. Même s'il ne me pardonne jamais, je veux qu'il sache que je ne bougerai pas. Sarah l'étudia un instant, puis se leva. Tu as un long chemin devant toi, Marc. Ne t'attends pas à ce qu'il te facilite la tâche. Alors qu'elle se tournait pour partir, Marc l'appela. Merci de l'avoir amené ici, Sarah. Même si ça ne s'est pas bien passé. Elle fit une pause, le regardant en arrière. Ne me remercie pas encore. Prouve que tu le mérites. Marc resta à la table, fixant la fenêtre alors que Lucas se tenait de l'autre côté de la rue, appuyé contre un lampadaire, les bras croisés. Le garçon qui lui ressemblait tant était maintenant un étranger, et gagner sa confiance serait la chose la plus difficile que Marc ait jamais faite. Mais pour la première fois depuis des années, il sentit une lueur d'espoir, et un poids écrasant de regret. Le luxueux appartement Penthouse surplombait la ligne d'horizon de la ville, ses grandes fenêtres projetant une douce lumière du soir sur les meubles minimalistes et les sols en marbre. Victoria se tenait près de la fenêtre, un verre de vin à la main. Ses traits fins et élégants étaient encadrés par ses cheveux parfaitement coiffés, et sa robe sur mesure parlait de richesse et de statut. Mais ses lèvres étaient fermement pincées, ses yeux se plissant alors qu'elle jetait un coup d'œil à l'ordinateur portable ouvert sur le bureau derrière elle. Elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Sur l'écran se trouvait un fil de discussion par email entre Marc et Sarah. Il était court mais révélateur. Marc organisait une autre rencontre avec Sarah, posant des questions sur Lucas et soulignant son désir de réparer les choses. Sa façon d'écrire, l'urgence de ses mots, n'était pas professionnelle. C'était personnel. La prise de Victoria sur le verre de vin se resserra alors qu'elle se dirigeait vers le bureau, relisant l'email. Son mari était distant depuis des semaines, toujours distrait, quittant toujours l'appartement sous des prétextes vagues. Et maintenant, elle savait pourquoi. Sarah, murmura Victoria. Le nom lui brûla la langue. Elle cliqua sur l'historique des emails de Marc, trouvant d'autres échanges. Des photos de Lucas. Des questions sur la vie de Sarah. Ce n'était pas juste une obsession, c'était une menace. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait la tira de ses pensées. Elle ferma rapidement l'ordinateur portable et se ressaisit, se tournant pour accueillir Marc à son entrée. Longue journée, demanda-t-elle, sa voix douce et agréable. Marc lui jeta un coup d'œil et hocha la tête, enlevant sa veste. Ouais. Juste quelques réunions d'affaires. Victoria sourit, mais ses yeux étaient calculateurs. Des affaires, hein, dit-elle nonchalamment en faisant tourner son vin. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Quelque chose d'important se passe. Marc hésita, desserrant sa cravate. Juste. Quelques opportunités que je poursuis. Rien d'inquiétant. Oh, je ne suis pas inquiète, dit Victoria en posant son verre. Je suis curieuse. Tu as été très distrait ces derniers temps. C'est presque comme si ton esprit était ailleurs. Ou avec quelqu'un d'autre. Marc se figea, le dos tourné. Il se retourna lentement, son visage sur la défensive. De quoi parles-tu ? Victoria pencha la tête, son sourire acéré.
Je parle de Sarah. Et de son fils. Le visage de Marc pâlit, et ses épaules s'affaissèrent. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Victoria, ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, l'interrompit Victoria en s'approchant. Tu l'as rencontré, n'est-ce pas? Et ne me mens pas. J'ai vu les emails. Marc ouvrit la bouche pour protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il baissa les yeux, la culpabilité se lisant sur son visage. Je le savais, dit Victoria, la voix glaciale. Tu as fait des cachotteries, courant après ton passé au lieu de te concentrer sur ce que nous avons construit ensemble. Ce ne sont pas des cachotteries, dit doucement Marc. J'essaie de renouer avec mon fils. J'ai fait des erreurs, Victoria. Je ne peux plus les ignorer. Ton fils, cracha Victoria, son ton dégoulinant de mépris. Tu veux dire l'enfant que tu as abandonné parce que nous étions d'accord que c'était la bonne chose à faire? La tête de Marc se redressa brusquement, ses sourcils se fronçant. Qu'est-ce que tu veux dire, nous étions d'accord? Tu ne savais même pas pour Lucas à l'époque. Le sourire de Victoria était froid. Calculé. Vraiment, dit-elle en haussant un sourcil. Tu crois vraiment que je ne savais pas pour Sarah? Pour sa grossesse? L'estomac de Marc se noua. Qu'est-ce que tu racontes? Victoria soupira, comme si elle lui faisait une faveur. Marc, je savais pour Sarah dès notre première rencontre. Tu crois vraiment que je n'ai pas fait mes recherches? Je savais qu'elle était enceinte, et je savais qu'elle te retiendrait. Alors j'ai fait ce que je devais faire pour m'assurer que tu choisisses la vie que tu méritais. Marc la fixa, l'incrédulité et la colère brillant dans ses yeux. Tu savais. Et tu ne m'as rien dit. Bien sûr que non, dit Victoria, la voix montant. Si je l'avais fait, tu serais resté avec elle. Tu aurais tout jeté pour une vie médiocre. Je n'allais pas laisser ça arriver. Marc fit un pas en arrière, les mains tremblantes. Tu m'as manipulé, dit-il, la voix creuse. Tu m'as fait quitter ma famille. Je t'ai sauvé, lança Victoria. Je t'ai donné tout ce que tu as maintenant. Richesse, statut, pouvoir. Tu ne serais pas là où tu es sans moi. Marc secoua la tête, son cœur battant à tout rompre. Tu ne m'as pas sauvé. Tu m'as détruit. Tu les as détruits. L'expression de Victoria se durcit. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Marc? Tout jeter? Retourner en rampant vers Sarah et ce garçon qui ne te connaît même pas? Je dois essayer, dit fermement Marc. Je ne peux plus vivre comme ça, Victoria. Je ne peux plus faire semblant que ça n'a pas d'importance. Victoria rit, un son froid et amer. Tu es un imbécile. Tu penses que Sarah va t'accueillir à bras ouverts? Tu penses que Lucas va t'appeler papa et te pardonner pour tout? Ils ne veulent pas de toi, Marc. Ils te détestent. Et tu le mérites. Marc tressaillit mais ne recula pas, peut-être qu'il me déteste. Mais je dois essayer. Je dois arranger les choses. Les yeux de Victoria se plissèrent. Tu le regretteras. Je te le promets, Marc, si tu suis cette voie, je m'assurerai que tu perdes tout. Ta carrière, ta réputation, ton argent. Je prendrai tout. Marc la fixa, la mâchoire se crispant. Fais ce que tu as à faire, Victoria. Je m'en fiche maintenant. J'en ai fini de vivre ta vie. Victoria le regarda s'éloigner, les poings serrés. Elle n'allait pas laisser Sarah et Lucas le lui prendre. Pas sans se battre. La lueur chaude du soleil matinal remplissait la modeste cuisine de Sarah alors qu'elle se versait une tasse de café. Elle jeta un coup d'œil à la pile de paperasse sur la table, un mélange de factures, de demandes de clients et de sa récente proposition pour un contrat de traiteur de haut niveau. Son entreprise de traiteur, qu'elle avait lancée il y a des années comme une petite activité secondaire, s'était développée de manière constante pour devenir quelque chose dont elle pouvait être vraiment fière. Aujourd'hui, elle se préparait pour la plus grande opportunité de sa carrière, un partenariat exclusif avec une entreprise d'événements de luxe. Lucas entra dans la cuisine, encore ensommeillé, et attrapa un bol pour ses céréales. « Tu es levé tôt », marmonna-t-il en étouffant un bâillement. Sarah sourit en écartant ses cheveux de son visage. « Grosse journée aujourd'hui. J'ai une réunion avec le directeur de Lux Events. Si ça se passe bien, ça pourrait changer la donne pour nous. » Lucas hocha la tête,
sa nonchalance d'adolescent masquant la fierté qu'il ressentait pour sa mère. Tu vas assurer, maman. Comme toujours. Ces mots serrèrent la gorge de Sarah. Elle tendit la main et lui ébouriffa les cheveux. Merci, mon grand. Ça compte beaucoup. La salle de réunion de Luxivent était élégante et moderne, avec de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville. Sarah était assise en face de la PDG de l'entreprise, une femme vive et pragmatique nommée Hélène. La présentation de Sarah s'était déroulée sans accroc, et Hélène était clairement impressionnée. « C'est un excellent travail, Sarah », dit Hélène en se penchant en arrière dans son fauteuil. « Vos concepts de menu sont frais, élégants et correspondent exactement à ce que notre clientèle attend. J'aimerais vous offrir un contrat de traiteur exclusif pour nos événements de l'année prochaine. » Le cœur de Sarah s'emballa. C'était l'opportunité pour laquelle elle travaillait depuis des années. « Merci, Hélène. Je ne peux pas vous dire à quel point cela signifie pour moi. » Hélène sourit. « C'est bien mérité. J'ai vu votre travail, et votre réputation parle d'elle-même. Vous avez construit quelque chose de vraiment remarquable. » Sarah quitta la réunion en se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois, elle ne se contentait pas de survivre. Elle prospérait. Et elle l'avait fait toute seule. Plus tard dans la soirée, en entrant dans son appartement, Sarah trouva Marc qui l'attendait dans le hall. Il se tenait près de l'ascenseur, les mains dans les poches, ayant tout l'air d'un homme d'affaires riche avec son costume sur mesure et ses chaussures cirées. Elle soupira intérieurement, se préparant à une autre conversation qu'elle ne voulait pas avoir. « Sarah » dit-il en s'approchant. Sa voix était douce et pleine d'espoir. « Pouvons-nous parler ? » « Je suis fatiguée, Marc, » dit-elle en le dépassant pour se diriger vers l'ascenseur. « S'il te plaît, » dit-il en se mettant devant elle. « Juste quelques minutes. C'est tout ce que je demande. » Elle croisa les bras, lui lançant un long regard mesuré. « D'accord. 5 minutes. » Ils sortirent, l'air frais du soir lui caressant la peau. Marc la regarda, son expression sincère. « Je sais que je t'ai fait du mal. Et je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais j'essaie, Sarah. Je veux arranger les choses. » Sarah ricana en secouant la tête. « Tu crois que te montrer maintenant, après toutes ces années, est suffisant ? Tu crois que tu peux juste dire pardon et que tout redeviendra comme avant ? » « Non, » dit rapidement Marc. « Je sais que ce n'est pas suffisant. Mais je veux être là pour toi et Lucas. Je veux vous soutenir. » Elle rit amèrement. « Me soutenir ? Marc, je me soutiens moi-même et Lucas depuis le jour où tu es parti. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai construit une vie pour nous sans toi. » Marc tressaillit, mais il insista. « Je vois ça. Vraiment. Et je suis fier de toi, Sarah. Mais tu n'as plus à le faire seul. » Ses yeux se plissèrent. « Il ne s'agit pas de moi ou de Lucas. Il s'agit de toi. Tu te sens coupable, et tu essaies d'apaiser ta conscience en débarquant tel un sauveur. Mais devine quoi, Marc ? Je n'ai pas besoin d'être sauvé. » Marc la fixa, son visage un mélange de frustration et de tristesse. « Sarah, je n'essaie pas d'être un sauveur. J'essaie d'être meilleur. Pour toi. Pour Lucas. » Elle prit une profonde inspiration, sa voix ferme mais stable. « Lucas n'a pas besoin de toi, Marc. Il a grandi sans toi, et il s'en est très bien sorti. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas besoin de toi non plus. Ni comme père pour Lucas, ni comme partenaire, ni comme rien du tout. » Marc ouvrit la bouche pour répondre, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Pendant des années, j'ai laissé ton absence me définir. J'ai laissé la douleur et la colère me guider. Mais plus maintenant. J'ai travaillé trop dur pour te laisser revenir dans nos vies et tout perturber. » Ces mots flottaient dans l'air, et pour la première fois, Marc la vit vraiment. Pas la femme qu'il avait laissée derrière lui, mais la femme forte et indépendante qu'elle était devenue. « Tu as changé, » dit-il doucement. « Oui, j'ai changé, » répondit Sarah, la voix inébranlable. « Et je ne reviendrai pas en arrière. » Marc baissa les yeux, ses mains se crispant et se détendant. « Je veux juste une chance, Sarah. Une chance d'être là pour Lucas. Une chance de prouver que j'ai changé aussi. » Elle secoua la tête. « Il ne s'agit pas de chance, Marc. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Lucas.
Et en ce moment, ce qui est le mieux pour lui, c'est la stabilité. Il est enfin dans une bonne situation. Et je ne vais pas te laisser mettre ça en péril. Marc hocha lentement la tête, le poids de ses mots s'abattant sur lui. Je comprends, dit-il, sa voix lourde de résignation. Mais je n'abandonne pas. Je trouverai un moyen de faire mes preuves. À toi et à Lucas. Sarah lui lança un long regard dur. Bonne chance avec ça, dit-elle en tournant les talons et en s'éloignant. En rentrant dans l'immeuble, elle sentit une vague de soulagement. Pour la première fois, elle avait tenu bon et refusé de laisser Marc dicter sa vie. Elle était libre. Cette nuit-là, assise à la table de la cuisine, examinant les détails de son nouveau contrat, Lucas entra. Alors, dit-il en s'asseyant en face d'elle. Comment s'est passée la réunion? Elle sourit, faisant glisser le contrat sur la table pour qu'il le voie. On l'a eu. Lux Events est officiellement notre partenaire. Lucas sourit. C'est génial, maman. Je savais que tu l'aurais. Sarah se renversa sur sa chaise, un sentiment de fierté et d'accomplissement l'envahissant. Merci, Lucas. Tu es une grande partie de la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Lucas haussa les épaules, mais son sourire ne s'effaça pas. Eh bien, tu assures. Je suis fier de toi. Son cœur se gonfla à ces mots. Pendant si longtemps, elle avait douté d'elle-même. Mais maintenant, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Elle n'avait pas besoin de la validation ou du soutien de Marc. Elle avait tout ce dont elle avait besoin, ici même. La grande salle de bal de l'hôtel de luxe était remplie de l'élite de la ville. Victoria se tenait près du centre de la pièce, vêtue d'une élégante robe noire, son collier de diamants scintillant sous les lustres. Elle se déplaçait avec grâce dans la foule, son sourire parfaitement répété ne vacillant jamais. Elle était dans son élément, la reine de la haute société. Marc, en revanche, était distrait. Son esprit était ailleurs, obscurci par la culpabilité et le regret. Il essayait de réparer les dégâts qu'il avait causés avec Sarah et Lucas, mais chaque pas en avant semblait l'éloigner d'eux. Il jeta un coup d'œil à Victoria, qui riait avec un groupe de riches investisseurs, et se demanda comment il avait pu croire que cette vie le rendrait heureux. Dans un coin plus calme de la salle de bal, Lucas était assis à une table avec Sarah. Il n'était là que parce que Marc les avait invités sous le prétexte de vouloir discuter de quelque chose d'important. Sarah avait été réticente, mais Lucas avait insisté pour qu'il vienne, mais pas pour la raison que Marc attendait. « Tu es sûr de ça ?» murmura Sarah à Lucas, ses yeux balayant la pièce. « Maman, fais-moi confiance » répondit Lucas, la voix ferme. Ils ont besoin de voir la vérité. Une semaine plus tôt, Lucas était tombé sur une mine de mails et de documents en utilisant l'ordinateur de Marc. Au début, il ne cherchait rien de spécifique, mais la curiosité l'avait conduit à un dossier intitulé « Anciens contacts ». À l'intérieur, il a trouvé des messages incriminants échangés entre Victoria et un détective privé. Les emails révélaient que Victoria était au courant de l'existence de Sarah et Lucas depuis le début. Elle avait engagé le détective pour recueillir des informations sur la grossesse de Sarah, puis avait utilisé ses connaissances pour manipuler Marc afin qu'il la quitte. Un email, en particulier, se démarquait « Marc ne la quittera jamais à moins de penser que c'est pour le mieux. Il est trop sentimental. Nous devons faire en sorte qu'il semble que rester avec elle ruinera son avenir. » Lucas avait imprimé les emails, ainsi qu'un contrat montrant que Victoria avait injecté de l'argent dans l'entreprise en difficulté de Marc à l'époque, s'assurant qu'il devienne financièrement dépendant d'elle. Tout cela faisait partie de son plan pour le contrôler. Alors que la nuit avançait, Lucas se leva et s'approcha de la scène. Il attrapa le micro, attirant l'attention de la salle. Victoria se figea au milieu d'une conversation, son sourire vacillant en le voyant. « Bonsoir à tous » commença Lucas, sa voix calme mais ferme. « Je sais que ce n'est pas ma fête, mais je pense qu'il est temps que nous apprenions tous la vérité sur la femme qui l'organise. » La foule murmura, confuse, et le visage de Victoria devint blême. « Lucas, dit-elle sèchement en s'approchant de lui. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ce que tu fais. » Lucas l'ignora, brandissant une pile de papier. « Ce sont des emails et des documents qui prouvent que Victoria était au courant de l'existence de ma mère et de moi bien avant d'épouser Marc. Elle l'a manipulé pour qu'il nous quitte. Tout ça pour qu'elle puisse l'avoir pour elle-même. » Des exclamations de surprise emplirent la salle. Les amis et associés de Victoria la fixèrent, choqués. « C'est ridicule, dit Victoria, la voix stridente.
C'est juste un gamin qui essaie de semer le trouble. Lucas se tourna vers Marc, qui se tenait figé, le visage livide. Tu ne savais pas, n'est-ce pas, demanda Lucas, sa voix tranchant la pièce. Tu pensais qu'elle ne savait pas pour nous. Tu pensais que partir était ton choix. Marc secoua lentement la tête, ses mains tremblantes. Victoria. Est-ce que c'est vrai? Le masque de Victoria glissa. Ses yeux se plissèrent, et sa voix devint froide. Tu ne l'aurais pas quitté sinon, lança-t-elle. Tu étais trop faible pour prendre la bonne décision, alors je l'ai prise pour toi. Marc recula, le poids de ses mots le frappant comme un coup physique. Tu m'as menti, murmura-t-il. Tu as menti sur tout. La salle éclata en chaos. Les invités chuchotaient entre eux, leur regard autrefois respectueux maintenant rempli de jugement. L'une des plus proches alliées de Victoria, une riche philanthrope, s'avança. Victoria, dit-elle glacialement. Est-ce vrai? As-tu manipulé Marc pour qu'il abandonne sa famille? Victoria releva le menton avec défi. J'ai fait ce que je devais faire. Marc ne serait pas là où il est aujourd'hui sans moi. La philanthrope secoua la tête. Tu es répugnante. Je ne serais pas associé à quelqu'un comme toi. Un par un, les alliés de Victoria lui tournèrent le dos. Les investisseurs retirèrent leur soutien, et les rumeurs de scandale commencèrent à se propager comme une traînée de poudre. L'empire qu'elle avait soigneusement construit s'effondrait sous ses yeux. Vous ne pouvez pas me faire ça, cria Victoria, son sang-froid se brisant enfin. C'est moi qui ai fait de vous ce que vous êtes. Vous me devez tout. Mais personne n'écouta. En quelques minutes, Victoria se retrouva seule au milieu de la salle de bal, sa réputation en ruine. Pendant que le chaos se déroulait, Marc resta silencieux, fixant le sol. Quand les murmures se tournèrent vers lui, il leva enfin les yeux. Les chuchotements s'intensifièrent. Il a quitté sa femme enceinte pour elle? Quel genre d'homme fait ça? Je n'arrive pas à croire que nous lui ayons jamais fait confiance. La poitrine de Marc se serra alors que la salle se retournait contre lui. Ses pairs, qui avaient autrefois admiré son succès, le regardaient maintenant avec dédain. Il essaya de parler, de se défendre, mais les mots ne venaient pas. Sarah s'avança, sa voix calme mais ferme. Tu as troqué ta famille pour ça, dit-elle, ses yeux se fixant sur les siens. Et maintenant, tu as tout perdu. Marc ouvrit la bouche pour répondre, mais Lucas l'interrompit. Lucas se rapprocha de Marc, son expression froide et inflexible. Tu as choisi la richesse plutôt que l'amour, dit-il, la voix stable. Maintenant, tu n'as ni l'un ni l'autre. Le visage de Marc se décomposa, la vérité des mots de Lucas le blessant plus que tout. Il tendit la main, mais Lucas recula. Je n'ai pas besoin de toi, dit Lucas. Je n'ai jamais eu besoin de toi. Alors que Sarah et Lucas quittaient la salle de bal, Marc les regarda partir, le cœur lourd de regrets. La vie qu'il avait construite, les sacrifices qu'il avait faits, tout cela n'avait plus de sens. Il était seul, sa richesse et son statut incapables de combler le vide. Victoria, quant à elle, fut escortée par la sécurité, ses supplications tombant dans des oreilles sourdes. Sa chute était complète, son influence et sa richesse lui ayant été arrachées. Pour Sarah et Lucas, la nuit marqua un tournant. Ils sortirent dans l'air frais de la nuit, la tête haute. Ils n'avaient pas besoin de Marc ou de ses excuses. Ils savaient l'un l'autre, et c'était suffisant. Le doux bourdonnement de la machine à laver remplissait le modeste mais chaleureux salon. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur dorée sur les photos encadrées qui ornaient les murs. Une photo se démarquait, un cliché de Sarah et Lucas lors de sa récente cérémonie de remise de prix à l'école, tous deux rayonnant de fierté. Lucas venait de remporter une bourse pour un prestigieux programme scientifique, une réussite qui justifiait tous les sacrifices de Sarah. Lucas était assis à la table de la cuisine, griffonnant furieusement dans un cahier. Son manuel de physique était ouvert, et à côté se trouvait une lettre d'acceptation du programme. Sarah entra dans la pièce, portant 2 tasses de thé fumante. Elle en posa une devant lui. Toujours en train de travailler, demanda-t-elle avec un sourire. Je révise juste le programme, répondit Lucas en prenant une gorgée de son thé. Je veux prendre de l'avance avant le début des cours. Sarah secoua la tête en riant. Tu es déjà en avance, mon grand. N'oublie pas de profiter de ton été. Lucas leva les yeux et lui adressa un rare et doux sourire. Je le ferai. C'est juste que...
Je veux te rendre fière, maman. Tu l'as déjà fait, dit-elle en se penchant pour l'embrasser sur le sommet de la tête. Plus que tu ne l'imagineras jamais. Plus tard dans la soirée, Sarah était assise sur le porche arrière avec son compagnon, David. David était gentil, stable et d'une présence apaisante dans sa vie. Il avait rencontré Sarah lors d'un événement communautaire un an plus tôt et avait été captivé par sa force et sa compassion. Contrairement à Marc, il n'a jamais essayé de prendre le contrôle de sa vie. Au lieu de cela, il soutenait ses rêves et célébrait ses réussites. David lui tendit un verre de vin et s'installa sur la chaise à côté d'elle. « Alors, quand est-ce qu'on fête la bourse de Lucas » demanda-t-il, un sourire espiègle aux lèvres. Sarah rit. « On a déjà fêté, tu te souviens ? La soirée pizza de la semaine dernière. » David sourit. « Ça, c'était pour lui. Je parle de toi. Tu as élevé un fils incroyable, Sarah. Tu mérites de te célébrer toi-même. » Elle le regarda, le cœur gonflé de gratitude. « Tu sais toujours dire ce qu'il faut, » dit-elle doucement. Il lui prit la main. « C'est facile quand c'est la vérité. Tu as traversé tant de choses, et tu en es sortie plus forte. J'ai de la chance de faire partie de ta vie. » Sarah lui serra la main, les yeux embués. « Je ne pensais pas retrouver ça, » admit-elle. « L'amour, je veux dire. Après tout ce qui s'est passé avec Marc, je pensais que cette partie de ma vie était terminée. » David secoua la tête. « Ce n'était pas terminé, Sarah. Ça attendait. Et je suis content d'avoir pu te montrer ce que ça peut vraiment être. » De l'autre côté de la ville, Marc était assis seul dans son grand penthouse vide. L'appartement autrefois impeccable semblait froid et sans vie maintenant. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le cliquetis occasionnel de son verre lorsqu'il le posait sur la table basse. Il fixait la télévision, sans vraiment la regarder. Sur la table à côté de lui se trouvait une photo de Lucas que Sarah lui avait envoyée il y a des mois, une photo de Lucas recevant son prix de science. Marc n'avait pas été invité à la cérémonie, et il ne s'y attendait pas. Il avait essayé de la contacter plusieurs fois depuis la confrontation au bal, mais Lucas l'avait complètement exclu. Marc prit la photo, traçant le visage de Lucas avec son pouce. Le garçon lui ressemblait tellement, mais la fierté dans son expression, ça venait de Sarah. La poitrine de Marc lui fit mal en réalisant tout ce qu'il avait manqué. Son téléphone vibra, le tirant de ses pensées. C'était une alerte d'actualité sur l'entreprise de traiteur de Sarah. Le titre disait « Une entrepreneuse locale décroche un contrat national pour des événements de luxe ». Une photo de Sarah accompagnait l'article, son sourire radieux alors qu'elle se tenait devant son nouveau bureau. Marc fixa l'écran un long moment avant de poser le téléphone. Il sentit un vide creux dans sa poitrine. Tout ce pourquoi il avait troqué sa famille, la richesse, le statut, le pouvoir lui semblait maintenant sans valeur. Il ne lui restait que le regret et la certitude d'avoir perdu les seules personnes qui comptaient vraiment. Quelques semaines plus tard, Sarah se tenait à l'aéroport, se préparant à embarquer pour son premier grand événement national. Son nouveau contrat de traiteur avait propulsé son entreprise vers de nouveaux sommets, et ce voyage marquait le début d'un nouveau chapitre. David se tenait à côté d'elle, lui tenant la main, tandis que Lucas parcourait son téléphone, non loin de là. « Tu es sûr d'avoir tout ?» demanda David, son ton léger mais taquin. « Oui, monsieur, je m'inquiète pour tout » répondit Sarah en riant. « J'ai tout vérifié 3 fois. » Lucas leva les yeux et sourit en coin. « Ne la stresse pas, David. Elle assure. » Sarah les regarda tous les deux, le cœur plein. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait un sentiment de plénitude, non pas à cause du succès matériel, mais à cause de l'amour et du soutien qui l'entourait. Alors que l'annonce d'embarquement retentissait, Sarah se tourna vers Lucas et le serra dans ses bras. « Sois sage pendant mon absence, d'accord » dit-elle, sa voix étouffée contre son épaule. « Je le suis toujours » dit-il, bien que son sourire suggère le contraire. Sarah se tourna ensuite vers David. « Merci » dit-elle doucement. « Pourquoi » demanda-t-il en inclinant la tête. « D'être là. De croire en moi. » David sourit et l'embrassa sur le front. « Toujours. » Dans l'avion, Sarah s'installa dans son siège et regarda par la fenêtre la ville devenir de plus en plus petite sous elle. Pendant des années, prendre l'avion faisait partie de son travail, mais ce vol semblait différent. Il ne s'agissait pas seulement d'atteindre une destination, il s'agissait de laisser le passé derrière soi. Alors que l'avion montait,
Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé. Le chagrin de la trahison de Marc, les difficultés d'élever Lucas seul, les innombrables moments de doute et de peur. Mais elle pensa aussi aux victoires, son entreprise florissante, les réussites de Lucas, et l'amour qu'elle avait retrouvé avec David. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment en paix. De son pentouse, Marc regarda l'avion décoller, une faible traînée blanche coupant le ciel bleu. Il savait que Sarah et Lucas étaient dans ce vol, se dirigeant vers un avenir qui ne l'incluait pas. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Il avait choisi la richesse plutôt que l'amour, et maintenant, il n'avait ni l'un ni l'autre. Il se détourna de la fenêtre, le poids de ses choix pesant sur lui. Pour Marc, il n'y avait pas d'avenir, seulement l'écho sans fin de ce qui aurait pu être. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine histoire.